Je suis du latif. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Richard Gottener. Bonjour. Ça va? Très bien. Qui dit coup de fourchette dit plat. Donc normalement je parle du plat préféré de l'invité, mais là vous en avez donné tellement. Le manque le plus dire c'est que vous aimez manger, hein, parce qu'entre dos de cabillaud, magret grillé, œuf dur maillot, moi ça m'a donné faim, j'ai vu tout ça, j'ai été au resto. J'ai commandé tous vos plats. C'est ça, ouais. Mais c'est pour dire que j'ai du mal à dire que j'ai un plat préféré. C'est vrai, c'est compliqué. Mais même les plats ashkénazes, vous aimez gefilte fish, Kleiner, moi. Ah bah oui. Moi c'est des plats que je mange quand je fais un régime. Moi je vous dis la vérité, c'est pas l'automne, non, je suis un peu ashkénaze, donc je me permets de. Attention, par exemple le gefilte fish, ça ne marche pas sur tout le monde. Hein. C'est vrai. Ah, oui. C'est un peu particulier, c'est un peu Si vous fort. n'avez pas été élevé au gefilte fish, c'est trop tard. C'est Après, ça. vous pouvez pas. Non, ma revenir plus grand-mère, tard. elle m'en a donné souvent, mais j'ai pas accroché. Mais, Ah ouais mais je lui dis devant elle que j'aime bien. T'es pas un peu séfarade, toi, comme mec? Un peu les deux, un peu des deux. Moi, je suis un mix. Plus couscous que gefilte non. fish. Ouais. Alors, comme vous arrivez pas à choisir vos plats, moi, je vais vous Tu sais donner. que j'ai une histoire là-dessus. Ah. On la veut, Allez-y, on allez-y. l'apprend. Vous la prenez. C'est un couple de séfarades qui ils font l'amour comme des Ouais. dingues. Vous la connaissez, non? Ah peut-être bon, oui. Peut-être J'ai que vous je l'ai dire. déjà entendu, non? Ah non, je vais vous dire. Ouais. Enfin, ils font l'amour comme des fous et tout. D'un seul coup, la nana, elle est chaude comme la braise. Elle dit, dis-moi un truc dégoûtant et tout. Alors le mec, et puis il continue, machin. Puis elle dit, dis-moi un truc dégoûtant. Et l'homme, il se met sur ses bras, il se lève et tout. Il la regarde dans les yeux et dit, gefilte fish. C'est bon, ça. Je la retiens. Enfin, Merveilleuse. elle est Merveilleuse. sympa, j'aime bien. Elle est pas mal. Alors, je vais vous parler d'un autre plat ou plutôt d'un autre ingrédient. Si je vous parle du cacao en poudre, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Cacao en poudre. Un accident. Chez les scouts. Un accident, un accident. Alors, parce que pour les auditeurs, vous avez été aux scouts, aux ZEI, ZEI éclaireurs israélites de France pour les auditeurs. Voilà, exactement. Alors, c'est quoi cette histoire de cacao en poudre? On était dans un camp en Auvergne. Et franchement, on crevait la dalle. Ouais. On avait faim et il nous filait pas assez à bouffer. Comme souvent en colo. Comme souvent en colo. Donc, la nuit, C'est vrai, à pas de loup, nous avons été avec un camarade éclaireur. Est-ce que c'était Jackie? Non, C'était pas Jackie. cette année. Jackie, il n'a jamais été capable d'aller chez les éclaireurs. Donc, on rentre dans la tente de l'intendance. Et là, on a commencé à bouffer des pâtes crues. C'est pas très bon, mon quand Dieu. même, hein, voilà. Et puis, on est tombé sur du cacao. Sur un truc de cacao pour faire le petit déjeuner et tout. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait, vous savez, il y a des petites pipes en plastique qu'on achetait dans les boulangeries. Il y avait un bonbon avec un truc de Oui, peut-être vous n'avez pas, si, vous avez pas connu la petite pipe. Si, c'est possible. Enfin, excusez-moi. Donc, Poursuivons. allons-y. Surtout en plastique. Pour Tout à chacun. fait. Donc, j'ai mis ma petite pipe dans le cacao, j'ai aspiré et là, évidemment, je me suis mis du cacao Mais- plein les poumons. Et Vous êtes mis à tousser, non? je me suis mis à tousser. Vous je me êtes fait suis- prendre. et je me suis fait gauler, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais alors, moi, j'ai un point commun avec vous, c'est que j'ai fait les EI. Alors, pour les auditeurs, les EI, c'est une colonie. Sauf que le concept, c'est que tu dors dehors et que tu te douches pas pendant 3 semaines. C'est le principe de la colo. Tu dors dehors et tu te douches pas pendant 3 semaines. Ouais, c'est des scouts, c'est un peu il faut être dans la campagne, tout ça, machin. Moi, dans ce camp-là, en Auvergne, le premier jour, on monte la tente, j'ai le short de mon uniforme qui disparaît. Ah ouais. C'est pas terrible, parce que là, c'est obligatoire, l'uniforme chez les scouts, enfin chez les EI, tout. Et je l'ai retrouvé 3 semaines plus tard. Il était fossilisé sous le tapis de sol. Il était dans la glaise, était devenu solide, plat et solide. C'est compliqué, ça. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. J'aurais dû le garder, ça faisait une œuvre d'art. un Ah truc, oui, pourquoi pas. Un beau souvenir. Mais il y a un charme avec les EI, parce qu'on peut le dire, tu dors dehors, mais il y a un charme, c'est les feux de bois, les veillées chants. Moi, par contre, celui que j'aimais pas aux EI, c'est celui qui avait les cheveux longs, les yeux bleus, et il chantait « Je vais t'aimer sur une étoile ». Vous connaissez ce gars? Toutes les meufs étaient amoureuses de lui, mais le pauvre, il avait un problème, il savait pas laquelle des filles choisir. Ouais. Moi, c'était plus facile, il y avait 0 filles, c'était plus facile, la solution facile. Bah, Par enfin, contre- si, c'est celui qui tient la guitare hein, qui gagne. Par contre, moi j'avais un problème que j'avais, c'était ma mère. Faut savoir, quand t'es aux îles, quand t'es en colonie, Cyrielle, on n'a pas le droit au portable. Sauf que moi, j'ai une mère angoissée. C'est-à-dire. Mais j'ai un truc que je ne Ah. comprends pas. C'est une chronique sur lui ou c'est une chronique sur moi? Non, parce que c'est par rapport aux îles, par rapport aux scouts.
Par rapport aussi. Oui, j'ai compris. Parce que vous aviez pas de portable à l'époque quand vous étiez au scout. Nous, on n'avait pas le droit au portable. Ma mère angoissait, c'est-à-dire moi je me suis réveillé à 4h du matin, il y avait que des camions de police. Il y avait une affiche de moi, alerte enlèvement. C'est réel, alerte enlèvement. Je me dis c'est pas possible, c'était moi l'objet de l'alerte enlèvement. Non, c'est pas possible. On va vous garder, nous, quand même, Sam Bérébi, sur l'antenne de Radio G. On doit clôturer cette chronique. Alors, dites-nous vite fait. Poursuivez si vous voulez. Alors, on le sait, vous avez fait rire la France entière avec vos chansons, notamment le Yuki. Et je sais, vous avez toujours fait rire vos camarades de classe, vos profs. Vous êtes un clown dans l'âme. Dans l'âme, oui. On peut le dire, vous êtes un clown dans l'âme. On peut le dire. Mais moi, c'était un peu la même chose en cours de gymnastique. Je faisais rire les profs, mais c'était inconsciemment. C'était non volontaire. Particulièrement quand je faisais... C'est pas un clown, ça. Particulièrement quand je faisais la gymnastique, les roulades avant. Vous connaissez les roulades avant ? Quand je faisais les roulades avant, je bouffais le tapis, c'était dégueulasse. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais faire rire les gens. C'est à la maternelle, ce qu'on fait. C'est à la maternelle. La roulade avant, c'est à la maternelle, non ? Ouais, non, c'est le cours de gym. Première classe. Première classe, c'est vrai.